Monsieur Jacques-François Lanier, entretien du 13 juin 2022 à son domicile. Alors, Monsieur Lanier, quelle source d'inspiration pour vos nouveaux textes que vous publiez sur Facebook? Eh bien, mes nouveaux textes sont toujours très divers, c'est-à-dire euh, la musique, l'histoire napoléonienne. J'ai fait quelque chose sur Schulmeister, le grand espion de Napoléon. Et puis également, il y a eu beaucoup autour de moi d'essais d'éminentes personnalités, et je leur ai rendu hommage, comme le professeur Michel Ganzin, président de l'AFIP à Marseille, Association française des historiens des idées politiques, une association connue presque dans le monde entier, et puis également Michel Wuschleger, qui a été un grand monsieur qui a beaucoup écrit sur le Vercors, qui était un historien majuscule, et aussi beaucoup sur l'abbaye de Léoncelle. Les cahiers de l'abbaye de Léoncelle lui doivent presque tout. Voilà. Et vous avez des lectures à nous recommander en ce moment? En ce moment, j'aurais quelque chose qui concernerait la résistance. Voilà. Qui concernerait la résistance. Et quelque chose qui concernerait l'histoire de l'Ukraine. Alors, en ce qui concerne la résistance, une revue, La Résistance, Vérité, Mensonge, dans l'histoire de France, qui vaut 8,90 et qu'on trouve facilement à la maison de la presse La Royale, à Romans. Et également, surtout, oui, un livre qui va me demander beaucoup de travail, qui est un livre sur l'histoire de l'Ukraine. Parce que je m'intéresse à l'Holodomor, je m'intéresse à l'histoire de l'Ukraine. Et ce livre attendez, et de Cyril Plokhy, Plokhy, professeur à Harvard. C'est une des meilleures histoires de l'Ukraine qui est parue en 2015. Oui, alors parlez-nous donc de ce génocide. Hein, Ah oui, c'était l'Holodomor, c'était vraiment quelque chose d'épouvantable. En 1932-33. Hein. 32-33. Et Staline a laissé mourir les paysans ukrainiens. Il a organisé cette famine qui fit 7 millions de morts, et dont 5 millions en Ukraine. C'est un assassinat à très grande échelle par la famine. On en parle moins mais aujourd'hui, mais ça a été un des plus grands crimes des années 30. Hein. Oui. Et déjà, dans l'archipel du Goulag, le prix Nobel Alexandre Solzhenitsyn avait soulevé la question en 1973-76. Et est-ce que vous avez, pendant cet été, un projet particulier à nous parler? J'ai deux projets qui, je ne sais pas si j'arriverai à les mener à bien, de faire un 18e livre d'histoire napoléonienne qui prendra du temps sous la direction de monsieur le professeur Jean Tullard de l'Institut, ou, si ça n'est pas possible, d'approfondir le thème qui est très intéressant des femmes dans la résistance. Très bien. Eh bien, nous vous remercions et nous referons une vidéo dans quelques temps. Merci, Monsieur Lanier. Merci beaucoup, Monsieur Gemma.